Bienvenue dans La Fondamentale, le podcast qui explore ce qui nous anime. Cette semaine, je reçois Alex, artiste créatif et touche-à-tout. Ensemble, nous allons discuter de notoriété soudaine, du rôle des ondes positives dans ses projets artistiques et aussi de l'importance d'agir au présent. Je vous souhaite une bonne écoute. Je sais pas si tu m'entends bien. Alors, c'est pas où. Attends, je vais m'approcher. Attends, c'est juste que je m'approche. Comme ça. Ouais, comme ça, voilà. Ah bah, c'est parfait pour moi. Parfait pour moi. Allez, bien. comme ça, je te monte un peu le son. Allez, j'y vais, je fais l'intro. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans La Fondamentale. Je suis très content de recevoir Alex. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, je te remercie de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter un peu, Alex, ou tu veux que je te présente moi ? Comment on fait ? Je sais pas, comme tu veux. Moi, je vais pas dire grand-chose à part... voilà. C'est vrai ? À part quoi ? Tu dirais quoi d'ailleurs si tu devais te présenter ? Je sais pas, je suis un humain, un humaniste. C'est beau. Voilà. Avec un grand H du coup. Voilà, exactement, carrément, ouais, j'aime les gens, et même si j'aime bien aussi être tout seul, tu vois, c'est un peu, on va dire, le penchant, l'autre côté de la pièce, c'est ça, côté, un peu le revers j'aime de bien la... aussi ce côté, des fois, d'être seul et de faire plein de choses parce que j'ai plein de passion. Et en même temps, j'adore, effectivement, les gens, échanger, j'adore refaire le monde avec des potes, avec même des gens que je connais pas. Et puis, je m'intéresse aux gens vraiment, donc quand je les écoute, j'aime bien le partage, quoi, voilà, c'est tout, quoi. C'est comme ça que tu te présenterais ? Je me présenterais, voilà, comme quelqu'un de tranquille, un humain cool, voilà. Tranquille. Toujours le bon côté, quoi. J'essaie souvent de, ce côté positif. T'es un humain de quel âge ? Ça se dit, ça, non ? Ça se dit ou pas ? Bien sûr que ça se dit. 43, bientôt 44. Tout va bien, je n'ai pas de crise de la quarantaine. Pas de crise, ouais, parce que alors je sais pas si t'as écouté un peu les autres épisodes, mais on est beaucoup dans les quadras quand même, tu vois, dans les invités, et on peut avoir tous de temps en temps un peu cette crise de la quarantaine. Moi, je vais te faire comme Kylian, tu me parles pas d'âge, tu vois. Voilà, donc ouais, non, c'est vrai, je suis sur le concept de me dire, il y a pas l'histoire d'âge, c'est pas important. En fait. Toi, c'est pas un truc qui te prend la tête plus que ça, quoi. Voilà. C'est pas, moi, c'est ce que tu fais, tu vois, il y a pas besoin, tu peux être, tu vas avoir 43 ans et te sentir comme si t'en avais 20. Et comme t'en as des jeunes qui sont déjà vieux, t'as des trucs... Enfin, voilà, c'est un état d'esprit pour moi. Je te rejoins, c'est un état d'esprit. Mais quand même, moi, tu vois, je remarque à certains moments, trentaine, quarantaine, et les mini-crises où, tu sais, le prise de temps, un peu, les prises de recul en se disant « Bon, où est-ce que j'en suis dans ma vie ? Qu'est-ce que je fais du temps qui me reste ?» Mais moi, justement, j'essaie pas trop de me poser ces questions-là. Toi, tu te les poses pas, ces questions ? Non, je me dis, des fois, bien sûr que t'as ce recul sur te dire sur ta vie, qu'est-ce que t'as fait, machin et tout, mais en fait, je me dis que il est jamais trop tard, de toute façon, pour faire des nouvelles choses. Donc pour moi, en fait, je me dis toujours que le meilleur, en fait, il est devant. Ça peut toujours arriver là, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il est jamais trop tard. Tu te réveilles même à 83 et tu meurs à 84. Si tu t'es réveillé et que tu as fait des trucs qui t'ont changé ta vie ou qui t'ont fait du bien, qu'est-ce qu'on s'en fout que c'était à 83 et que tu meurs à 84 ? Quoi. C'est l'essentiel, en fait. Je pense que c'est d'avoir ce réveil et de pas justement rester bloqué dans la vie comme elle est aujourd'hui. Tout va très vite, de plus en plus maintenant avec tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, machin et tout. En fait, tout le monde a la tête dans le guidon et t'as l'impression que là, tu passes à côté de beaucoup de choses. Et moi, j'essaie plus de sortir de ce truc-là. J'essaie de le communiquer à mes enfants aussi. Parce que ils sont dans la génération où justement, ils font que ça à fond. Ouais. Mais on est derrière pour essayer de les remettre, de les faire lever la tête, en fait. Hein. Ouais. C'est comme sur le terrain de foot, tu vois. Il faut lever la tête si tu veux voir les autres. Ouais, tu fais souvent des allusions au foot. Ouais. T'es footeux ? Tu fais du foot ? Ouais, je fais du foot avec des potes. On se fait un match le soir, on se fait du 5 contre 5, donc on continue à jouer au foot. Ouais, donc tu continues à être ce sportif. Ouais. Alors là où je vais faire le parallèle avec l'âge, ton corps te rappelle par contre. Ah, quand même, tu me rassures. Mais c'est dans la tête, parce que souvent tu cours et tout, t'as des mecs sur le terrain, des fois plus jeunes que toi, qui font putain, quand tu leur dis ton âge, ils te regardent avec les gros yeux, et tu dis mais c'est pas possible. Et en fait, parce que voilà, moi je pense que c'est un état d'esprit, encore une fois. D'accord. Même si derrière, forcément, le lendemain, t'as mal. Tous ces trucs que tu n'avais pas avant quand tu étais plus jeune, là c'est clair que tu es rattrapé. Ça met plus de temps, c'est ça. Et tu es obligé de t'entraîner au début, sinon si tu t'entraînes pas, c'est blessure obligatoire. Tu disais que t'es papa aussi ? Ouais. T'es papa donc de 3 enfants ? 3 enfants, ouais. 3 enfants, 2 mamans différentes. Là, je refais le parallèle avec Marie Premier Regard, j'ai l'impression de refaire les interviews. Tu m'as spoilé avant même que j'y aille. Donc il y a 2 ans, je suis sur ce canapé que tu vois là, et j'ai la télé en fond, et d'un coup je me dis, mais attends, mais c'est pas possible. Ce mec là sur M6, je le connais. Je le connais trop. Et mon cerveau, en plus, je suis assez physionomiste, donc vraiment, je me dis, mais c'est pas possible, mais ce Alex, on se connaît. Je le connais de l'époque de Micromania. Oui, je sais pas si t'en parles de cette époque-là, toi. Et moi, je te connais. Moi, je t'ai connu dans ce cadre-là, puisque moi, j'étais éducateur à l'époque et je bossais sur Hier. Et toi, tu bossais au Micromania de Hier ou de Grand Var ? J'ai fait les deux. Un des deux. J'étais responsable celui de Hier, j'ai fait responsable, on va dire, en transition de celui de Grand Var pendant que le responsable qui était à ce moment-là n'y était pas. Donc ouais, j'ai bossé chez Micromania, effectivement. Et donc moi, je passais toutes mes pauses chez toi au magasin, puisque moi, je bossais comme éduc et j'en profitais d'avoir ma pause pour venir à Micromania. Comment on en arrive à faire une émission télé, de se retrouver dans un programme comme celui-là en plus, qui paraît
vendre un truc génial. Ouais. Moi, tu vois, je me suis toujours dit, ça doit être kiffant, voire, tu vois, stimulant à fond de se dire, tiens, je vais rencontrer quelqu'un que je connais de nulle part et je vais me dire, au premier regard, hein, comme son nom l'indique, est-ce que je me marie ou pas ? Ouais. Non, franchement, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est dingue. Quand tu te dis ça y est, j'y vais, et que tu sais que ça y est, cette fois-ci, c'est pour de bon, tu vois. Et ça m'a porté, moi, vraiment. C'est-à-dire que c'est une époque où j'avais besoin, entre guillemets, de sortir la tête de l'eau et ça m'a remis un peu le pied à l'étrier, de croire en quelque chose, de me relancer de ce côté-là, à côté sentiment. Et d'une manière complètement dingue, tu vois. C'est l'inconnu. Déjà, moi, je regardais pas. Il faut savoir que je regarde pas de télé-réalité. C'est rare que je regarde la télé en direct, d'ailleurs. Du coup, même quand je sais que je le fais et que l'émission passe, je regarde pas. Parce que je veux pas savoir comment ça va être, je veux pas être spoilé, si tu veux, en quelque sorte. Ouais. J'ai envie de vivre le truc vraiment à fond, sans me poser de questions, sans me dire il faut faire ci, il faut faire ça, tu vois. Je voulais vraiment vivre l'histoire pour vivre l'histoire, quoi. Oui, toi, tu vas vraiment dans une certaine naïveté, entre Exactement. guillemets, tu vois, tu veux y aller avec une... Ouais. Et puis j'y crois à fond, c'est-à-dire qu'au moment où vraiment ça y est, c'est parti, tu dis ça y est, j'y vais, je me dis c'est que c'était sûrement là, tu vois ce que je veux te dire. Voilà. Donc non, j'y vais vraiment à fond et c'était, on va dire, ça a été dingue à vivre de ce côté-là, c'est vraiment ce que tu as dit tout à l'heure, c'est un truc forcément qui n'arrive pas à tout le monde, donc c'est quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire et donc à vivre, c'est génial. Je vois que tu as 400 fois plus de followers que moi, et bravo déjà. Ça fait grand chose pour, si ce n'est d'avoir été diffusé, tu vois. Alors justement, toi, tu étais déjà sur Insta, comment ça marche pour toi ? Moi, il faut savoir que j'avais pas de réseau, les réseaux sociaux, j'en avais pas pendant presque 10 ans, 12 ans. D'accord, t'étais pas forcément, c'était pas ton truc. Pas. Okay. On avait un Facebook commun, c'est elle qui gérait. Après qu'on se soit séparés, j'en avais refait un, j'ai fait juste un Insta. Mais parce que comme j'adore la photo et qu'Insta c'était souvent excellent. Donc toi et bien sûr. À la base Insta c'était ça. C'est ce qu'on dit dans le podcast avec Julia. Et à la base je l'ai fait dans ce sens-là. Voilà, je l'ai fait vraiment pour mettre des photos de que j'aime faire quoi en fait tout simplement puisque c'était la base d'Insta. Après forcément avec l'engouement de l'émission En fait, c'est dès que l'émission passe, les gens en fait te cherchent sur les réseaux. C'est ça. C'est ça le truc. Ouais. Et du coup, quand ça s'appelle derrière, effectivement, ça explose parce que t'as tous ces gens qui arrivent d'un coup. Comment ça marche chez toi quand tu vois toutes ces... C'est quoi ? C'est les notifs ? T'avais les notifs d'allumer quand même ? Non, moi j'ai pas mis les notifs. J'étais préparé dans le sens où tu te dis que oui, effectivement, ça va sûrement arriver comme ça derrière. Après, on dit, t'as beau être préparé, t'es jamais vraiment complètement préparé, parce que c'est quand même un truc qui arrive pas tous les jours, quoi. C'est un peu dingue. Je veux bien te croire. Ouais. Donc, malgré ça, je pense que même si, on va dire d'apparence, ça va, t'as le corps quand même qui avait fait ça à ce moment-là. Je m'en souviens, quand l'émission commençait à diffuser, j'avais la nuque un peu bloquée, comme ça. Et en fait, tu sentais que ton moi, corps... j'étais cool, tu vois, j'ai l'impression. Et je pense que c'est le corps, en fait, qui... Tu vois, lui, il vient dire c'est un peu stressant quand même. Voilà, tu vois, je pense que t'as des trucs comme ça toi, tu le repères ça à ce moment-là, quoi. Moi, comme j'ai fait beaucoup attention à tous ces trucs-là, faire plein de choses, tu vois, ce qui se passe autour de moi, aux choses qui m'arrivent, à les regarder d'un regard différent. Et du coup, d'analyser, c'est beaucoup dans ma nature. Je me suis rendu compte à ce moment-là, tout va bien, t'es au top, c'est machin, et toi, tu le prends cool, les gens te voient, c'est cool et tout. Mais par contre, tu vois, ton corps, tu vois, tu dis un petit rappel, il y a quand même quelque chose. Et c'est bien de l'écouter, parce que ça permet aussi de te recentrer, de sortir de ça. Et donc, c'est quand même fou quand ça arrive parce que, effectivement, moi, j'avais pas mis le notif, mais effectivement, sinon, c'était. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu ouvrais Insta, tu te disais, j'ai 1000 personnes qui m'ont rajouté en amis, c'est ça? C'était tous les jours, ça montait. Plus tu étais diffusé, plus ça montait. À ce moment-là, stress. Ouais, t'es reconnu dans la rue. Oui. Ça aussi, ça doit changer la vie quand même. Ça fait bizarre, au début, ça fait bizarre. T'es jamais vraiment prêt, mais j'étais quand même, tu vois, je suis content que ça me soit arrivé à 40 ans, tu vois. Ça fait longtemps que j'ai travaillé sur moi, que je sais qui je suis. J'avais pas besoin de tout ça. Tu as gardé ton humilité, tu t'es dit, je fais pas ça pour la gloire. Humain, et puis tu y allais pas pour la gloire. En face de moi, on est tous pareils, tu vois. Je suis pas au-dessus de quelqu'un, je mets personne au-dessus de moi, mais je me mets au-dessus de personne, tu vois. Après, les gens, je me dis, j'allais le gérer. Pour moi, qu'est-ce que ça sert à quoi de se prendre la tête avant que ça arrive? Puisque de toute façon, c'est quand tu es face à la chose, tu vas pouvoir vraiment savoir quoi faire. Effectivement, t'as des moments, t'as des gens qui t'arrêtent, t'as des trucs. Mais ça a toujours été bienveillant, tu vois. C'est la différence des réseaux sociaux où tu as des gens qui vont écrire et du coup ils se sentent forts derrière un clavier, derrière un écran ou un téléphone et qui du coup se permettent d'être dans la haine, de vider un peu leur sac des personnes qui vont pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est eux le problème, c'est eux qui ont un problème, c'est pas toi. Tu as vu le travail que j'avais fait sur moi parce que je trouvais que c'est important d'essayer de savoir qui tu es, ce genre de choses et tout. Et en fait, pour moi, c'est des gens qui vont pas bien. C'est des gens qui sont. Si tu prends le temps, t'imagines, de ton temps à toi pour aller écrire quelque chose sur quelqu'un que t'as vu, de mal, des machins, tout. Mais t'imagines ta vie, c'est quoi? Moi, j'ai pas le temps de faire ça en fait. Si ça vous dérange pas, moi, je vais
bien, les gens, je les aime, j'ai pas besoin d'aller voir ce que les autres y font, d'aller leur cracher dessus, d'aller dire de la haine sur les réseaux, je m'en fous, tu vois, j'ai pas le temps pour ça. Je me dis, les gens qui ont le temps pour ça, c'est des gens qui sont en souffrance. Il y a quelque chose qui va pas. Si t'as besoin d'aller déverser ta haine sur quelqu'un, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il y a en toi, qu'est-ce que ça traduit. Donc tout ça, par contre, tu n'y es pas en vrai, les gens, ils font pas ça en vrai. Personne dans la rue qui va t'agresser pour t'agresser. Je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, souvent, je fais le parallèle, je te coupe, mais je fais souvent le parallèle avec la musique. Moi, j'ai connu la version old school, puisque j'ai commencé, Internet n'était pas vraiment là. Et on faisait des concerts où les gens t'applaudissent à chaque fois. T'as personne qui vient te voir pour te dire ah non, ce que tu fais c'est de la merde, même s'ils le pensent. Tu vois, et c'est ça la différence dans la vraie vie. C'est le parallèle. À la différence de quand après on a connu Internet où des gens sont plus dans le jugement, ou alors vont avoir cette facilité à te dire qu'ils aiment pas. Tu vois le fameux pouce vers le bas, ah mais ça j'aime pas, qui a sur YouTube, je crois qu'il y est toujours d'ailleurs. Ça n'existe pas dans la vraie vie quoi. Et donc je te dis quand tu rencontres les gens dans la rue, ils sont tous bienveillants. Donc toi t'avais une bienveillance autour de toi. Que des gens bienveillants et tout. Alors au début c'est plus la folie qu'après, tu vois ce que tu veux dire, mais parce que t'as des gens des fois même t'es au téléphone, ils te coupent et tout. Comme ils te voient à la télévision, ils pensent qu'ils te connaissent. T'as été à leur salon pendant 2-3 mois. C'est compliqué ça. Et du coup toi tu les connais pas, mais eux ils ont l'impression de te connaître. Mais c'est toujours été cool et bienveillant. Puis moi je le prends avec beaucoup de recul et puis pour moi c'est les gens qui te donnent de leur temps, c'est logique que tu leur donnes aussi. Je veux dire, ça fait partie tu le fais pas pour ça. Mais après une fois qu'ils t'ont vu, tu sais très bien qu'ils vont être demandeurs derrière. Donc pourquoi j'aurais pas de temps à donner à des gens qui donnent de leur, tu vois. Tu es là, les énergies bonnes quand tu les donnes, elles te reviennent. Par contre je sais m'émanciper de tout ce qui est négatif. Alors justement, tu me permets de faire une transition. C'est vrai que moi je te vois comme quelqu'un, en tout cas je te voyais comme ça à l'époque où on se connaissait, et on pourrait se dire tiens, il était en mode vendeur, donc forcément il était en mode good vibes, mais non, t'avais une énergie supplémentaire. Et d'ailleurs ça m'a fait hyper plaisir de te recroiser quand on s'est recroisé l'année dernière, parce que tu dégages ça. T'as un côté très solaire, t'as ce côté très good vibes quoi, tu vois, tu le dis très bien. Comment tu fais pour garder ces good vibes tout le temps? Écoute, quel est le secret, Alex? Est-ce que c'est dans les gènes? J'en sais rien. J'ai une maman qui a toujours été très positive. Donc peut-être de ça, tu vois, parce que c'est plus ma mère qui nous a élevés, donc le sens où mon père était dans l'armée, dans la marine, du coup pas très souvent là à l'époque. Et après je sais pas, je pense que est-ce que c'est en nous? Tu sais, on a tous une personnalité différente, on le voit avec nos enfants. Mais je pense, je sais pas, j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça. Alors on en parlait entre guillemets off, un peu tu vois, de vie privée. Et malgré, tu vois, tous les trucs traversés, toujours ce côté positif. Au contraire, au lieu de regarder, ta mère, t'as vu tout ce qui est arrivé, en fait, se dire, on est encore là. Pour moi, ça, c'est des rappels, en fait, de la vie qui te font, entre guillemets, te dire, profite de la vie, quoi. Parce qu'en fait, ça pourrait s'arrêter n'importe quel moment. Ça a failli là, tu vois, pour des gens que t'aimes ou ce genre de choses. Et en fait, moi, c'est plus ce regard-là que j'ai, où de me dire, c'est comme si un petit rappel d'urgence. Oh, t'as vu, fais des trucs que tu kiffes. Tu veux tenter ça, tente-le. Tu veux, prends le bon côté. On est là, on sait pas pour combien de temps. Autant que ce soit dans un super état d'esprit, tu t'en profites. C'est pas l'enfer sur terre, au contraire. Carrément, pour moi, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et effectivement, tu vois, ça me fait plaisir, et je te remercie de l'avoir souligné tout à l'heure, de dire que finalement, tu vois, tu me connaissais avant, vendeur chez Micromania, et que j'étais déjà comme ça, en fait, parce que c'est ma nature, j'ai toujours été je pense comme ça, que c'est toi. Tout à l'heure, tu me disais que toi, t'es autodidacte depuis toujours. Ouais. Tu touches à tout un peu. J'ai vu, tu fais de superbes photos, tu fais de la vidéo. Ouais. Et de la musique aussi, du coup. Et ça t'est venu comment? Déjà au lycée, comme toi, moi je faisais de la musique au lycée. On avait un groupe de rap avec mon frère. Et puis on a fait des concerts, plein de trucs. J'en fais toujours parce que, en fait, je le fais parce que ça me fait du bien. Et donc, autodidacte dans plein de trucs, dans tous ces domaines-là, en fait. C'est des domaines qui me passionnent, je vais à fond dedans. C'est-à-dire que derrière, je vais aller poncer les tutos YouTube, les trucs, n'importe où, tout ce que je trouve, en fait. Tout m'intéresse, c'est-à-dire que je vais aller voir dans des forums, je cherche un produit, je vais tout m'enseigner dessus. En fait, j'ai remarqué, là, tu vois, quand en parlant, je me dis, mais en fait, je vais tout analyser, tout avant de prendre la décision, je vais tout regarder, je vais être sûr du truc, je veux connaître le sujet. En photo et en vidéo, j'ai un matos. Je te dis, quand Mario Premier Regarde sont tournés chez moi, ouf. Les mecs, ils étaient là, les caméramans, ils m'ont dit, mais c'est pas possible, t'as une mini-société de production. T'as meilleur matos que nous, quoi, presque. J'ai du bon matos, tu vois, aussi. Donc, mais parce que J'ai vu ça, j'avais vu dans l'émission. J'avoue, j'avais vu un objectif de fou quand t'es allé en lune de miel, non? C'est ça, t'avais pris ton téléobjectif de fou. Je m'étais dit, mais non, mais il a un objectif de fou. C'était un 70-200 de chez Canon, série L, c'est celle pour les pros, entre guillemets. Donc, je m'intéresse énormément et du coup, après, j'ai vraiment, je vais à fond dans ces trucs-là et je vais m'enseigner à fond.
c'est la passion, quoi. Tu lis ça à la passion, ce jusque-boutisme. Ouais, c'est presque ça. Même du perfectionnisme où j'essaie de travailler sur le fait de lâcher prise sur ça. Et où j'essaie de travailler, où je te dis où ça me freine, c'est ce côté perfectionniste où du coup tu te dis mais quand est-ce que tu te lances, tu fais vraiment le truc? Parce qu'en fait tu sais tout le faire, tu sais très bien le faire, mais t'es pas en train de le faire là. Si je me dis, vas-y, fais. Parce que le fameux adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, putain, il est vrai, mais à 2000%. Ouais. Il y a des trucs que j'ai fait, je me dis, t'as progressé 10 fois plus en le faisant sur le terrain qu'en faisant de la théorie, tu vois. Et ça se répète, ça s'est prouvé partout. J'ai pris vraiment conscience ces derniers temps de, putain, fais les choses quand je disais tout à l'heure, fais ce qui te plaît, mais vas-y, fais-le. C'est l'action, en fait. Moi, entre guillemets, moi, je fais des choses pour moi, je m'en fous. Que ça marche pas, que ça plaît pas, j'en ai strictement rien à foutre. Le regard des gens, je m'en tape. Demain, je vais faire une musique, les gens vont me dire c'est de la merde, c'est de la merde pour eux. Mais si moi, j'ai kiffé à le faire, je m'en fous. En kiffant ce que tu fais, des gens vont kiffer ce que tu as fait. J'ai pris conscience de ça, j'ai envie de faire ces choses-là, j'ai envie de les montrer, mais parce que c'est mon kiff. Et si je le partage et que ça fait kiffer des gens, tant mieux. En tout cas, le regard de l'autre ne t'arrête pas dans l'action. Non. Ça ne t'empêche pas. Je me suis affranchi du regard des gens, et pour moi, franchement, c'est un problème sociétal. Il faudrait vraiment que les gens, ils en aient rien à foutre de ce que les gens pensent. Parce que si tu te bloques tellement de choses, tu te crées tellement de trucs, ça rajoute de la toxicité au final, des fois dans des relations, de te faire attention à ce que les autres vont faire. Finalement, t'es pas toi-même. Si t'es pas toi-même, tu commences à être quelqu'un d'autre. Si t'es quelqu'un d'autre, t'interagis de manière différente avec les gens, et donc ça crée tous ces décalages. Comment on fait pour s'en foutre quand on est très suivi? Je pense que ça revient encore ce qu'on en parlait tout à l'heure, au développement personnel. Je pense que plus tu sais qui tu es, plus tu sais ce que tu vaux. T'as pas besoin, t'es pas en attente de la validation des autres. C'est ça. Je suis pas dans la validation des autres. Souvent, j'ai des gens, tu vois, j'aide des gens qui viennent me parler sur les réseaux. Des fois, ça arrive. Mais il y a des gens, des fois, qui touchent, tu sais pas pourquoi. Je vais prendre le temps, ils sont en bad ou quoi, de parler avec eux, d'essayer de les aider à sortir de ça. Et je le fais même là tous les jours. Je suis le psy de plein de copines. Parce que d'une part, ça me plaît déjà d'entendre, ça me plaît de les aider. Et j'attends rien derrière en retour. Je m'en fous. Tu vois, les gens déjà qui attendent quelque chose en retour, t'es toujours déçu. Moi, j'attends rien. Déjà, j'attends rien des gens. Okay. Donc, je peux pas être déçu. J'attends rien. Je fais quelque chose, je le fais. T'as pas d'attente. Voilà. Okay. Si demain, la personne derrière te déçoit, je ferai plus, c'est tout. Par contre, ce que j'ai appris par rapport à un temps plus jeune, c'est quand tu disais oui à tout et tu faisais, même si les gens derrière te décevaient, tant pis. Sauf que maintenant, non, je donne plus mon énergie n'importe où. Je la cible. C'est-à-dire que si j'ai pas besoin de le faire, ou si je t'ai dit quelque chose et tu l'as pas fait, je vais pas non plus refaire systématiquement. Je vais pas user toute mon énergie à te sauver. Je suis pas là pour sauver les gens. Mon retour d'énergie, c'est juste ça. Et c'est pas qu'ils me disent ouais Alex, merci, qu'ils me donnent quelque chose. Je m'en fous. En fait, c'est juste de les voir qu'ils ont réussi et qu'ils s'en sont sortis. Ça me fait plaisir et c'est le bien que ça m'apporte. Le regard des gens, je m'en fous parce que ça me touchera pas. Moi, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Et comme je l'expliquais souvent, je l'avais déjà entendu, ce truc-là, ce parallèle. Tu vois, on te disait sur un billet, par exemple, un billet de 20 €, quand il est tout neuf, il est beau et tout neuf, tu le froisses. Et il est tout froissé, il est plus neuf. Par contre, il vaut toujours 20 €. Il a toujours la même valeur. En fait, on a la même valeur. Voilà. Pour moi, ça n'a pas changé. La valeur, c'est pas ce que les gens te font. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent autour. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience. Plus tu as conscience de ça, plus tu t'affranchis de ce regard des gens. Donc moi, je m'en fous. Tu vois, je vais faire des trucs qui vont pour kiffer. Là, pour la suite, j'ai prévu des trucs à faire que je vais partager sûrement. Les gens kiffent, ils kiffent. Ils kiffent pas, ils kiffent pas. Moi, ça va pas déterminer ce qui je suis. Ça va pas m'arrêter de faire ce que je kiffe. Tant mieux que ce soit arrivé, entre guillemets, tout ça, quand j'étais déjà arrivé à ce but-là. Ouais, et t'avais déjà une maturité, t'étais déjà... Parce que ça peut détruire dans l'autre sens, tu vois. Il y a des gens, si d'un coup de main, on les reconnaît plus, si d'un coup de main... je pense que ça ils peut ont être... moins de trucs autour parce que ils ont pas travaillé le machin ou autre. Ça peut être très violent, selon là où t'en es avec ton ego, ça peut être très violent. Ça peut être violent. Ça m'empêchera pas de faire les choses, ça m'empêchera pas de tenter de continuer à tendre vers le bonheur. On peut pas être tout le temps heureux, on peut pas tout le temps... Tu vois, il faut être aussi d'accord avec ça. C'est là où je te disais, la dérive, c'est que la vie est pas tout le temps wouh, tu vois. C'est pas tout le temps génial, c'est pas tout. On nous fait croire. Des fois, moi aussi, je suis au fond du trou. Je veux dire, dans ma vie personnelle, sentimentale, il y a des moments où ça a été dur. Il y a des moments, même aujourd'hui, en étant développé, en étant super bien machin et tout, t'accuses le coup de certaines choses. Tu me demandes si ça va, je vais pas te dire ça va. Mais ça, je trouve, c'est un truc, c'est une perte d'énergie. Quand on te dit ça va et que tu dis ça va alors que ça va pas. T'imagines tout ce que ça te demande en fait. Là aussi, de dire. Tout ce que ça te demande si tu dis non, ça va pas. Des fois, les personnes posent la question, ils s'en foutent de la réponse. Mais quelqu'un tu dis ça va pas, une personne elle va te dire ah bon ça va pas, quelqu'un qui s'intéresse vraiment. Quelqu'un qui a de l'empathie, elle va essayer de savoir, tu vas pouvoir parler et tu vas pouvoir te libérer un peu de ce poids. Quand ça va pas, ça va pas. J'ai des périodes de moments où tu vas rester 1 mois, 2 mois sans rien faire parce que t'es en bad, je suis en bad. Soit en bad, soit triste, t'as besoin de pleurer, pleure. Et après c'est bon, t'as fait le deuil de ça pour de bon et t'y vas. Et ça t'aide à agir. C'est maintenant qu'on joue. C'est pas plus tard, c'est maintenant qu'il faut s'éveiller aux choses. Et toi, ça t'aide dans ta démarche créative, dans tout ce que tu as envie de mettre en place. De plus en plus, je le sens. Et c'est long, c'est un processus qui est super long. Pour moi, il n'y a pas de script, c'est pas écrit, comme les gens te disent, il y a un destin, machin. Moi, le destin, je m'en fous. Il n'y a pas de destin, en fait, il n'y a que ce que toi, tu fais. Mais si pour ce que toi, tu fais, ça a pris ce temps-là, ça prend le temps que ça prend. Là, je suis en train de faire des choses, parce que j'ai compris des choses, et ça me libère de ce côté-là. Et du coup, je suis en train de plus en plus de créer, de machin, et ça verra le jour quand ça verra le jour. Ou peut-être jamais, ou peut-être oui. Ouais. Là, en l'occurrence, il y a des trucs oui.
Mais alors c'est quoi ces fameux trucs? Il y a pas de lutte. Tu peux nous le dire parce que tu donnes. Je peux pas, je fais du teasing parce que j'ai pas trop envie d'en parler. Ah d'accord, tu fais le suspense. Je fais un peu des trucs de autant en vidéo que musique par exemple aussi. D'accord. Parce que voilà, je pense aussi c'est pareil, moi je suis un touche à tout, je vais pas envie de me te limiter. Je vais me limiter, demain je suis la créa. Je fais de la musique, je suis musicien, je fais du truc. Non, en fait, moi je fais Il y a pas de case. Il y a pas de case, moi je fais tout. T'es un créatif. Voilà, je vais me définir comme ça, je suis créatif. Et j'ai pas envie de me mettre dans une case. Si demain je veux filmer, partir d'un truc fiction, je vais faire de la fiction. Si je veux faire de la musique, je vais faire de la musique. Mais je veux pas que tu me mettes dans une case. Et je m'en mettrai pas dans une case. Aujourd'hui, tu vois, on nous a appris ça aussi, c'était sociétal. Tu fais ci, t'es fait pour ça. Non. Puis c'est très français aussi. Je trouve, tu vois, tu vas le retrouver chez les artistes français. C'est non, tu peux pas être comédien parce que t'es chanteur ou t'es chanteuse. Non, surtout pas. Tu vois, alors qu'aux États-Unis, dans le côté anglophone. Ah, t'as fait de la télé, t'as fait une série, tu fais pas de cinéma. Tu vois, en France. Exactement. Comme ça, il y a eu des trucs comme ça. Maintenant, ça se change. Ça se change. Voilà. Mais c'était comme ça. Mais à l'époque, c'était carrément comme ça. Il a tourné en ça. C'était presque interdit, quoi. Alors qu'aux États-Unis, rien à foutre. Ils font des séries, ils font des films, ils font des trucs. Et je trouve que c'est bien de ce côté-là, effectivement. Tu te mets pas de limite. Tu vois, sur Internet, j'ai vu un compte, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Solène, il me semble, un truc comme ça. Je sais plus le nom, je sais pas exactement. Elle a un truc, c'est multipotentiel. Et ben moi, je me retrouve là-dedans. Moi, voilà, je pense que je suis multipotentiel, donc j'ai pas envie de me freiner dans une case. Si ça me plaît, je fais. Voilà. Je vois complètement ce que tu veux dire, puisque je pense être le même style de personnalité. Où moi, je touche un peu à tout aussi. Vraiment, cette notion de multipotentiel, ça fait pas longtemps que j'en ai pris conscience et que je m'autorise à me dire, je suis juste créatif. Et on s'en fout. Dans quel média c'est de la photo, je m'en fous. L'essentiel, c'est que je puisse exprimer ce que j'ai besoin d'exprimer au travers de mes créas, que ce soit en musique, en vidéo. Et donc, je me retrouve dans ce que tu dis. Ça me parle complètement. Donc, toi, t'as plein de projets à venir. Et des projets perso, il y a personne, j'engage personne dedans. Comme j'ai appris à tout faire, tu veux, je pourrais tout faire tout seul. Alors, le truc que j'apprends, c'est à déléguer. Parce que j'ai du mal à bosser en équipe. C'est pas facile. Mais j'adore bosser. En plus, j'adore ça, tu vois, bosser en équipe, mais j'ai du mal à déléguer. Je vous donne d'avoir un regard sur tout. C'est horrible. C'est horrible. En tout cas, ça me parle carrément sur ça. C'est le côté perfectionniste où je te dis, je travaille dessus, me dire maintenant, des fois, même si c'est pas parfait, putain, mais en fait, c'est pour toi que ça va être parfait. C'est trop, les gens trouvent ça parfait. Est-ce que tu crois que c'est le perfectionniste qui parle ou est-ce que, parce que moi, je sais pas si je suis perfectionniste, bien que quand je vois que je passe 1 heure pour faire l'intro qui dure 4 secondes, je pense que je suis un peu perfectionniste, à un poil. Mais tu vois, il y a cette notion de le besoin d'avoir le lead sur la direction artistique. Du projet. Garder le tu vois, de se dire, je sais quand même ce que j'ai en tête. Et j'aimerais. Tu vois. Bien sûr que je pense qu'il y a de ça. Après, tu peux pas tout faire. Tu peux pas être devant et derrière la caméra. Tu peux pas. Tu vois, il y a plein de choses que tu as envie de faire et que tu peux te dire, merde, je peux pas me dédoubler quand même. C'est là que tu dis, quand est-ce que le clonage? Non, je plaisante. Mais ça serait trop bien. Non, mais par contre, j'apprends ça justement. C'est un truc que j'apprends à être moins perfectionniste, à te dire, écoute, et c'est déjà bien. Et je le fais, sur les trucs que je suis en train de faire, je le fais. De dire, demande de l'aide. Et de se dire, ouvre le truc, ouvre le projet, dis, qui veut faire ça tu vois, le but, c'est kiffer. Attention, il n'y a pas de thune, il n'y a pas de machin. On y va pour le kiff. Toi, tu kiffes faire de pour ça. Pour le partage, pour ce qu'on va s'apporter les uns les autres. Le moment qu'on va partager ensemble, le truc, tu sais quoi, on va tourner un truc, tu sais quoi, tu veux faire la lumière, tu veux faire le machin. Moi, je sais tout faire. Véridique, je sais tout faire. Trop bien. J'ai appris sur tous ces trucs-là et j'ai le matos et donc je l'ai travaillé chez moi, machin. Mais je peux pas tout faire. Bien sûr. Donc, délègue, donne ton savoir et kiffe avec les personnes. Et moi, en fait, c'est ça que je suis en train d'apprendre à déléguer, à dire, tu peux pas tout maîtriser, fais faire aux autres, partage ton truc. Je lâche prise sur ça. Et c'est pour ça, je pense que c'est l'amélioration continue, tu vois. Pour moi, on va s'améliorer jusqu'à la fin. Il n'y a pas de, je suis arrivé. Il n'y a pas de sommet, genre c'est bon, je suis à la Kaizen, je suis arrivé au bout de l'Everest, merci, au revoir. Pour moi, c'est une étape, t'as fait ça, qu'est-ce que c'est la prochaine, en fait, c'est ça. Et tout ça que je veux pas être bloqué dans une case, c'est que j'ai envie de toucher à tout, j'ai envie de faire des trucs qui me plaisent. Peut-être à un moment donné, c'est ça qui va plus me plaire. Normalement, ça me saoulait, je voudrais repartir sur une autre chose et je reviendrai dessus. Sinon, pour créer, t'as besoin aussi d'être dans une mouvance, dans un truc. C'est le moment. À un moment donné, t'es plus dans ça, t'es plus dans ça. C'est la vie aussi qui fait ça. C'est aussi Pour ça aussi, il faut pas s'enfermer non plus. Il faut continuer à côtoyer des gens, à échanger avec les gens, parce qu'en fait, tu te nourris aussi de tout ça. C'est ça aussi qui va nourrir ton travail d'artiste. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est pour ça que je fais le podcast. Tu vois, tu viens de spoiler. Merci. Et puis en plus, tu le dis très justement. Les énergies, tu vois, ça vient multiplier un petit peu sur le projet, d'avoir toutes ces énergies. Bien sûr. Et puis le regard, tu sais, c'est tout con, mais d'avoir un regard différent sur ce que tu as, ta vision à toi. Là, tu vas te dire, putain, cette idée-là, t'as vu ? Et là, tu te dis, putain, mais c'est pas con. Parce que toi, si tu as derrière aussi, comme tu dis, ta vision, tu sais aussi comment tu vas l'amener dans ta vision. Et au final, ça t'ouvre des perspectives, des trucs que t'as pas pensé. On peut pas penser à tout. Et côtoyer d'autres personnes qui ont une fibre artistique ou autre, ou un regard différent, c'est énorme l'apport que ça peut avoir pour toi. Si tu veux continuer à créer, il faut s'ouvrir aux autres. Magnifique, je vois déjà ma transition où tu dis cette phrase et j'ai la musique qui commence. Voilà. Ça fait très punchline, j'adore, trop bien.
Alex, on arrive déjà à la fin du podcast. Ouais. Tchatch, hein. On tchatch. Déjà, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir ce tchatch avec toi. Est partagé. La question de fin, la fameuse question philosophique, tu vois ce qui te vient, d'accord ? Ouais. J'aime bien poser la question qui dit c'est quoi le sens de tout ça pour toi ? Eh ben, j'ai envie de te dire, s'il n'y avait pas de sens. Si ce n'est d'être soi et de créer, en fait, c'est de montrer au monde qui tu es. Mais t'as pas besoin du monde pour savoir qui tu es. Oh, c'est beau. Tu vois ? C'est beau. Ouais. Tu l'avais écrit ça avant Non, de venir ? ça m'est venu comme ça. Là. Ça t'est venu comme ça là ? Ça m'est venu comme J'ai ça, envie de le l'instant. mettre en statut Facebook, c'est trop classe. Ben, écoute, vas-y, putain, on va le noter, on va faire des Dis, citations. on le note, tu sais. ouais, c'est ça, tu sais, avec les fameuses citations dans les nuages là. Moi, j'en mets un peu. J'en mettais à un moment donné sur mes photos, tu vois, je faisais beaucoup ça. Je partageais, Ah, je mettais excellent, des tu mettais ça citations dans en les dessous. titres. Après, j'ai arrêté. Alors, des gens m'ont dit, pourquoi t'as arrêté d'en faire ? En fait, c'est parce que je suis Alex, en fait. Des fois, je fais des trucs, des fois, je fais plus de trucs. Ouais, y a plus et de- des fois, je refais des trucs. Suivez-moi, je suis mouvant. Donc toi, ça serait ça. Ouais. C'est vraiment ça pour toi le sens de tout ça. Ouais, faire ce qui te rend heureux. Et si c'est dans la créativité, trouve ta voie et fais ce qui te permet de te sentir bien, en fait. Parce qu'on est là, on ne sait pas pour combien de temps, comme j'ai dit tout à l'heure. Et je pense que si on avait tous ce travail, entre guillemets, de savoir qui on était, peut-être qu'il y aurait moins de... Le monde s'en porterait mieux, je pense, tu vois. Donc c'est ça, pour moi, il faut incarner qui on est. Incarne-le et n'aie pas honte de qui tu es, de le montrer. Et je pense que c'est comme ça que tu es le plus heureux, en fait. Donc voilà, c'est tout. Écoute, merci beaucoup pour Merci cette à toi. réflexion philosophique. C'était très cool de partager avec toi, Alex. C'était un plaisir partagé. Merci Et beaucoup. On peut te retrouver où, Alex ? Sur les réseaux ? Sur les réseaux, je Insta, parce suppose. que de toute façon, je suis que là, en fait, je pense. Je suis sur les autres, mais j'y vais jamais. T'es que là ? T'as pas un peu des albums sur Spotify, les trucs comme ça ? Si, On peut j'avais non, pas t'écouter ? d'album, j'avais juste fait la musique que j'ai mise, que j'avais fait à ma premier regard, qui est sur Deezer, Apple Music, tous ces trucs-là. D'accord. Quoi. Voilà. Et j'ai des nouveaux trucs qui vont arriver sûrement. mais après, Donc je tous peux les pas nouveaux dire. trucs, on les retrouve sur ton Insta, c'est ça Ouais, sur Insta. ou, Insta, c'est mon premier, voilà, si on veut partager avec moi. Tous les autres trucs, je les ai, mais en fait, j'y vais jamais. J'ai pas le coup d'aller sur Snap, sur TikTok, sur machin. C'est trop long. TikTok, non, tu fais pas TikTok, toi ? Non, c'est pas ma génération. Ouais, moi j'avoue, c'est pareil, j'arrive pas. Enfin, j'arrive pas, je comprends pas le principe. C'est non trop court plus. pour exprimer ce que j'ai à dire. Ouais, tu vois voilà, ce que c'est je ça. veux dire ? Il y a un côté, c'est trop Donc, short. ouais, parce qu'en fait, on est dans un truc de consommation. Hein. Les Ouais. vidéos doivent pas dépasser tant, doivent pas machin. En fait, tout ça, moi, je m'en fous. Voilà, on va faire comme on aime faire. Et toi, t'aimes bien faire sur Insta, donc on se C'est retrouve Insta. sur Insta. Sur Insta. À très bientôt. On vous remercie tous d'avoir écouté le Merci, podcast avec Alex. Allez, on vous fait des gros bisous tout le monde. À très très bientôt. Merci, Ciao, merci. la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté La Fondamentale. J'espère que cet épisode vous a inspiré, qu'il vous a offert de nouvelles réflexions sur le sens de votre vie. N'oubliez pas, chacun de nous a une fondamentale unique à apporter à la grande symphonie de l'existence. Si vous avez aimé cet épisode, les classiques, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire et partagez-le avec vos proches. Un petit 5 étoiles est aussi le bienvenu pour nourrir l'algorithme. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos propres visions sur la vie. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et continuez à chercher ce qui vous anime. À très bientôt pour faire résonner la fondamentale.